Vierge d'Aaron, à côté de l'arche qui symbolisait ta présence. Ce bois mort a repris la vie. Ce bois mort a produit des fleurs. Ce bois mort a produit, Seigneur, le fruit qui dit de nos vies. Nous sommes plus que ces bois-là. Manifeste quelque chose dans notre vie pour la gloire de ton nom. Seigneur, il y a des gens qui cherchent la maison, où mettre la tête. Seigneur, ils ont transpiré, ils n'ont pas eu. Alors, sortis de ces lieux, qu'un miracle se produise. Merci Seigneur, il a plu à ta grâce, que la veille ne se tienne pas vendredi. Comme il est écrit dans ta parole, rendez grâce à Dieu à toutes circonstances. En tant que l'un de tes serviteurs en ce lieu, ensemble avec ton peuple, nous te disons merci pour ce qui s'est passé. Et nous soumettons ce programme à la volonté parfaite qui vient d'en haut. Et que le Saint-Esprit prenne en charge de ce tout. Notre Dieu et notre roi, l'onction qui devait être déversée dans cette veillée, que cette onction nous localise ce matin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez que ma voix est rock. Hier, toute la journée, j'étais triste pour la veille. C'est comme un joueur de Imana a avalé des buts. Le match, on a retiré des buts. Mais va reporter le match. Mais que la gloire soit rendue à Dieu. Nous allons donner le programme de notre veille. Il y avait plus de 200 personnes qui étaient déjà là. Pascal Monti, déjà m'ont appelé. Nous allons organiser. C'est pourquoi soutenez cette œuvre pour que nous puissions avoir notre propre annuaire. Ce sont des signes. Quand vous êtes locataire chez autrui, vous n'avez pas la liberté de tout faire. Que Dieu nous bénisse tous, que nous puissions chercher l'annuaire. Mais avant que je prêche, je vais présenter des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire un serviteur de Dieu et une servante de Dieu qui m'a beaucoup béni. La première personne que je vais présenter, c'est vraiment un petit frère à moi. C'est ça que ma mère me dit toujours, celui-ci c'est ton frère. C'est un pasteur avec qui on nous a envoyé en mission en Bouchima et dans une des églises. Je vous dis la vérité, si vous n'avez pas appelé, Papa Pascal Collet, on ne peut pas aller là-bas. C'est vrai que dans cette église-là, d'abord, on a trouvé au moins 17 personnes. Ah, ça, les membres de l'église. Dans les 17, il y avait au moins 15 qui étaient sorciers. Nous étions pasteurs des sorciers. Il y a ton voisin, les pasteurs des sorciers. Donc, vous prêchez les sorciers, vous les imposez les mains. Deuxièmement, offrande et Liboso dans cette église, c'était 1250 francs. Et dans les 1250 francs, moi j'ai mis 1000 francs. Toute l'église, 250 francs. Il a vu comment je prenais les chaises de ma maison. Il y avait des... Vous êtes un peu à Philadelphie, à la borne, il y a servir Dieu. Je disais à ces petits, moi je ne sers pas Dieu pour l'argent. Parce que là où Dieu nous a envoyés, il n'y avait pas d'argent. Tu devais payer ton transport et quand tu reçois les gens, 99% de causeries avec cette église-là, c'était pasteur, j'ai fait 3 jours sans manger. Pasteur, mon fils est malade, je n'ai pas d'argent. C'est ce qu'on a géré là-bas. Mais par la grâce de Dieu, on n'a pas fui. On a travaillé avec lui à mes côtés et on a relevé les défis. C'est pourquoi je vais présenter le pasteur au trésor pendant qu'il se tient debout. Est-ce qu'on peut le recevoir? Dieu nous sommes honorés par votre présence. Quand il tient le micro,
vous allez me voir. Donc, il parlait comme moi, mais lui, il prêche plus que moi. Dieu lui a donné la grâce. Il est plus que moi. Il y a une autre servante de Dieu que je vais présenter. Je vais donner un petit conseil. Ne soyons pas chrétiens à l'église, soyons chrétiens partout. Il y a un restaurant que je passe souvent quand j'ai quelque chose pour aller manger. Une des servantes me pose la question, est-ce que vous êtes pasteur? Je dis non, je ne suis pas pasteur. La deuxième fois, on m'a posé la question, est-ce que vous êtes pasteur? Je dis non, je ne suis pas pasteur. Il dit, pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, quand tu parles, ce que tu fais, c'est comme un pasteur. Et c'est dans il y a une servante de Dieu qui a gagné un prix à la chapelle des vainqueurs. Elle a gagné ses collègues au service. Et chaque fois quand je suis au restaurant, elle partage avec moi la parole de Dieu. Maman Véro, parce qu'on peut vous recevoir aussi, on peut recevoir Maman Véro. Elle est servante de chapelle des vainqueurs. Je suis honoré par votre présence. Amen. Hein? Aujourd'hui, je ne touche pas la matière que je devais prêcher dans la veillée. Je vais continuer le message que nous avons commencé. Excusez-moi si j'essaie un peu de rentrer en arrière. C'est pour repêcher les gens qui n'étaient pas avec nous. Et on nous suit maintenant sur YouTube et Facebook. C'est pourquoi je vais me répéter dans quelques minutes, 5 ou 10 minutes. Nous sommes en train de parler de la maison de Laban. Pourquoi nous parlons de cette maison de Laban? Le patriarche Jacob, à la fin de sa vie, Genèse 47, il arrive en Égypte, il bénit Pharaon, il impose les mains à Pharaon, il le bénit. Je ne sais pas, Pharaon, par curiosité, Pharaon lui pose la question de savoir quel âge as-tu? Jacob dit à Pharaon, l'âge que j'ai de mon séjournement sur la terre, il dit l'âge est de 130 ans. Et ce qui m'étonne, il dit, par rapport à mes pères, je vais mourir jeune. Et ma vie a été mauvaise. Mes amis, Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour vivre une mauvaise vie. Dieu nous a appelés pour nous sauver et que nous puissions vivre aussi une vie de qualité. Quelqu'un peut dire avec moi, une vie de qualité. Mais Jacob qui parle, c'est un homme que Dieu a béni, que son père a béni. Une grande bénédiction, mais à la fin de sa vie, il dit, ma vie était mauvaise. Et quand je suis en train d'étudier, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai compris que Jacob, il dit la vérité. Quand on évalue même la manière qu'il a eu sa richesse, ce n'est pas comme Abraham, ce n'est pas comme Isaac. Et même la richesse d'Abraham était évaluée à un pays. On dit Abraham est devenu riche plus que l'Égypte. Isaac, la même chose. Il dit il est devenu riche plus que les Amalécites. Mais pour Jacob, écoutez ce qu'on dit, on évalue sa richesse à une personne qui s'appelle Laban. Les autres on évalué au pays, lui à la maison de Laban. Et nous avons compris avec vous que c'est cette maison-là de Laban qui a causé du tort à Jacob. Abraham a fui la famille. Il est allé en Égypte. On ne nous a pas appris qu'Abraham a souffert comme Jacob. Isaac a fui la famille, est allé, c'est le roi Abimelech. On ne nous a pas dit qu'il a souffert comme Jacob. C'est lui qui a beaucoup souffert, c'est Jacob. Et on a compris avec vous pourquoi il a souffert. Dans la maison de Laban, il y avait un Dieu. C'est là où nous avons commencé notre enseignement sur les dieux de la maison de nos pères. J'ai discuté avec une servante de Dieu qui m'a beaucoup béni. Il dit, on pose la question au pasteur David Oyedepo. Pourquoi vous avez des grandes églises? Mais au Congo, les pasteurs n'ont pas de grandes églises. Il dit, les pasteurs viennent au ministère sans vaincre d'abord
des dieux de la maison de nos pères. Nos réalités spirituelles, c'est différent des réalités des Blancs. Vous et moi, nos aïeux servaient les idoles. Ils achetaient des poules. On faisait des olabakish. On offrait des chèvres aux esprits. Il y a beaucoup de cérémonies qui se passaient. Et ça a introduit ces dieux dans nos familles. Je toucherai ce qui fait la force de Dieu. Mais nous avons parlé qu'il y a trois choses. Quand un Dieu veut manifester sa colère, quand un Dieu veut manifester sa puissance, il passe par trois choses. Il y a beaucoup de familles qui sont sous l'emprise de ces dieux-là par ces trois choses. Première chose, les jugements. Chaque Dieu, qu'il soit un Dieu de Bukavu chez vous, qu'il soit un Dieu que vous avez croisé à Kananga, un Dieu que vous avez, que les aïeux ont contacté à Bandundu, au Sénégal, je ne sais pas où, sachez-le, un jour ces dieux-là finira par vous juger. Il y a des situations dans nos vies, il y a des stérilités, il y a certaines pauvretés, ça vient du jugement de Dieu. Et je vous ai dit, ces dieux-là, pourquoi ils nous jugent? Premièrement, quand nous violons la loi. Je vous ai enseigné le loi des familles. Je vous ai donné un exemple de la famille des Récabites. Dans cette famille-là, leur grand-père Jonadab a dit, dans cette famille, personne n'aura une maison, personne n'aura un champ, personne ne boira du vin, ni vous, ni vos filles, ni vos enfants. Et Jérémie qui était prophète, un prophète respecté et respectable, pas un prophète qui vous trompe, qu'Élie a dit qu'il faut mettre l'onction à l'ombril, il va mettre l'onction à l'ombril d'une femme. Ce n'est pas lui, je parle de Jérémie. Et un conseil que je vous donne, faites attention à ces prophètes que vous croisez dans les montagnes. Mon pasteur disait, les dieux d'autrui, c'est un Dieu exigeant. Le Dieu d'autrui peut te demander une boîte de lait pour agir. Achète-moi d'abord une boîte de lait, je pars à la montagne. Mais chez toi, dans le secret, ce Dieu-là ne te demandera pas de l'offrande. Tu vas te mettre à genoux, il va t'exaucer. Amen. C'est pourquoi je regrette la journée de vendredi. Donc il y a des péchages. Parce que j'ai prié pour que les 9 dons se manifestent dans ce programme. Il y aura des péchages, ne vous en faites pas. Donc, ces dieux-là jugent. Ah, nous, on avait dit dans cette famille ici, personne ne va se marier. Il y a un mari. Jugez-les. On sort un jugement. On dit, à partir de maintenant, elle n'aura pas d'enfant. Elle n'aura pas ceci. C'est le jugement qu'on a dit. Et il y a plusieurs personnes qui sont sous jugement de divinité. Et que Dieu enlève ces jugements-là sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Papa Loïc a dit, nous devons condamner ou nous devons détruire toute langue qui s'élève en justice contre nous. Spirituellement, il y a des gens qui sont dans les tribunaux célestes et ils ne le savent pas. Vous mettez le make-up, vous êtes bien parfumé, mais spirituellement, vous êtes sous jugement. Le jour où on décide de vous tuer, on va vous tuer. Deuxième chose que les dieux font, quand ils sont en colère, que ce soit notre Dieu, que ce soit tout ce que vous connaissez, c'est la punition qu'on appelait punition démoniaque. Et on a lu avec vous 4 punitions. Que c'est Dieu la frappe. Lisez Jérémie chapitre 15. Vous allez jusqu'au premier verset, même au 6e ou 7e. Vous allez comprendre cette histoire que je vous dis. Dieu dit à Jérémie, même si Samuel ressuscitait, même si Moïse ressuscitait, et se tiennent devant moi, pour me demander de pardonner ce peuple, je ne les pardonnerai pas. Je vais les punir. Il montre 4 fléaux ou 4 punitions. Hein, mes frères et sœurs, quand on parle que Dieu punit, je vous ai dit,
ce n'est pas Dieu qui prend le fouet qu'il vient punir. Non. Dieu est tellement grand, tellement puissant, ne peut pas descendre à ce niveau. Qu'est-ce que Dieu fait quand on dit Dieu a puni? Dieu enlève la couverture sur toi. Ce sont les esprits méchants qui viennent te frapper. C'est comme le sida. Le sida ne vient pas te donner la maladie. Le sida va attaquer tes militaires, les globules rouges. C'est ça, non? Blanc. Ah. Les globules blancs. On va attaquer les globules. Quand les globules blancs se fatiguent, s'épuisent, maintenant toutes sortes de maladies commencent à venir dans ta vie. C'est ça. Spirituellement, donc Dieu, quand il enlève la couverture, là, les esprits viennent te frapper. C'est pourquoi en Égypte, comprenez ça par l'histoire de l'Égypte. Dieu dit aux enfants d'Israël, immolez l'agneau, prenez le sang, mettez à vos linteaux. Quand l'ange de destruction va passer, que votre maison ait une couverture. Donc si un Israélite avait oublié de mettre le sang sous son linteau, l'ange devait entrer dans sa maison et frapper. Ce n'était pas Dieu. On appelle l'ange de destruction. Ce sont ces esprits-là. C'est Dieu de la maison de nos pères qui vient punir. 4 punitions. Première punition, qui peut me rappeler? Première punition, que les esprits frappent la famille à la mort, ceux qui sont pour la mort. Il y a des gens, il y a des familles attaquées par l'esprit de mort. Vous mourrez à moins de 50 ans. Vous enterrez des gens facilement. C'est-à-dire la punition qui est sur votre famille à la mort, ceux qui sont pour la mort. La maman n'a pas atteint 50 ans. Le papa n'a pas atteint 60 ans. C'est comme si sur la famille, il y a la punition de la mort. Avant, il y a 2 jours, une fille m'a appelé au téléphone. On l'a passé les numéros par une autre personne. Elle m'appelle en train de trembler. Elle dit, pasteur, je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, pasteur, une amie à moi a écrit sur son statut. C'est pourquoi vous ne mettez pas tout sur statut. Le monde est spirituel. Elle écrit sur statut, le jour où je vais mourir, qu'est-ce que vous direz de moi? Le jour où je vais mourir, qu'est-ce que vous direz de moi? Et les gens commencent à dire des phrases, elle met des phrases là sur le statut. Et la soeur qui m'a appelé dit à la fille, toutes les personnes qui t'écrivent là, c'est les mensonges. Essaye de mourir, maintenant tu verras la vérité, c'est qu'ils diront. C'était la nuit. Le matin, elle prend sa moto, elle commet l'accident, elle va mourir. L'histoire, je vous raconte, il y a 3 jours. Donc la personne qui avait mis ce statut là, s'il mourait, au moment où je vous parle, elle est dans la mort. Comment les gens ne suivent pas l'esprit des morts? C'est pourquoi il n'y a pas quelque chose qui a tourmenté David comme l'esprit des morts. Je vous ai dit ça, non? Le mardi. David lisait beaucoup de psaumes. C'est comme s'il résiste à l'esprit des morts. Quand vous lisez psaume 23, il commence à dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Regardez la manière dont il est en train d'appeler. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il comprend que sa vie a une période passée l'ombre. C'est pourquoi quand tu as des rêves compliqués sur le mort, tu as des maladies compliquées, on veut continuer, tu as des accidents qui... Il faut comprendre que peut-être ici, la sentence, la punition qui pèse sur moi, à la mort, c'est qu'ils sont pour. Toi, tu n'étais pas maladif. Pourquoi tu commences tout le temps à l'hôpital? À la mort, c'est qu'ils sont pour la mort. David dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il ne dit pas, il est dans son salon, il sent l'oppression de la mort. Il y a des gens qui sentent l'oppression de la mort. C'est ça la première punition. Deuxième punition,
à l'épée ceux qui sont pour l'épée. L'épée, j'ai expliqué, l'épée spirituelle. Normalement, l'épée symbolise la parole. N'est-ce pas? Quand on dit à l'épée ceux qui sont pour l'épée, c'est-à-dire on a lié ta vie à certains événements, à certaines paroles qui vont te blesser. C'est pourquoi tu vois l'épée qui descend dans ton mariage, la manière où l'homme te parle. C'est comme une femme. Bon, beaucoup d'exemples. Mais à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Il y a des gens dans leur vie, Satan a mis une machine en place pour qu'ils puissent terminer leur vie, mourir par des blessures intérieures, avec des maladies d'estomac, avec des maladies du cœur, avec des tensions et tout ce que vous connaissez. Je prie que cette épée quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, à la famille, ceux qui sont pour la famille. C'est toujours en Jérémie 15. Il dit, il y a un groupe de gens que je vais punir par la mort. Il y a un groupe de gens que je punis par l'épée. Il y a un groupe de gens que je vais punir par la pauvreté. Dis à ton mari, ne sois pas l'épée. Même s'il n'est pas là, dis-lui un esprit. Non, tu n'as pas dit. Dis à ton mari, à ta femme, ne sois pas l'épée pour moi. Il y a des familles qu'on a consacrées à l'esprit de la pauvreté. Ces familles-là, ils peuvent avoir des enfants, même 12 enfants. 12 enfants dans 7 ans. Ils sont bien, l'homme ne boit pas, l'homme ne sort pas. Très bien là, ils vieillissent. Mais ça tend à la vie. Ça tend à la vie. Et la quatrième des choses, nous avons mis avec vous à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Il y a d'autres personnes qui seront que prisonniers d'une maladie, emprisonnés dans l'alcool, dans l'addiction de beaucoup de choses. C'est un peu ça. Je termine avec le jugement, je termine avec punition, et j'attaque la dernière chose avant que je touche les vifs que nous. Vous savez que je suis encore à l'introduction dans ce message. Je n'ai pas encore prêché. La troisième chose, la vengeance. Lisons maintenant, c'est le message de ce matin. Je vais le prêcher dans 15 minutes. Lisons d'abord Exode, chapitre 17. À partir du premier verset, je vais commencer à sauter. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute l'assemblée des fils d'Israël partit du désert de Sin selon leur traite, d'après les commandements de l'Éternel. Ils campèrent à Raphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Je saute, excusez-moi. Et 8 plutôt. Et Amalek vint et combattit contre Israël à Rephidim. 9. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors, combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. 10. Et Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Ils arrivaient lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait les blessures. Et quand il reposait sa main, Amalek avait les blessures. J'ai dit à quelqu'un, quand tu te reposes dans la prière, Amalek prendra les blessures sur toi. Il ne faut pas se reposer. Et ne se repose pas. Mais les mains de Moïse étaient présentes. Il prit une pierre et la mit sur lui. Il s'assit dessus, Aaron et Hur soutiennent ses mains. L'un de ça et l'autre. L'un de ça et l'autre de la. Excusez-moi, j'ai le problème de yeux. Et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Il n'y a pas un combat qui a fait souffrir Moïse comme ce combat. Et Josué abattit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée.
Écoutez ce qui m'intéresse. Et l'Éternel dit à Moïse, écris ceci pour mémoire dans les livres et fais-les entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek du dessus le ciel. Et Moïse bâtit un autel et appela son nom Jéhovah Nissa. Il dit, parce que j'agirai, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. Une autre version dit, le combat entre l'Éternel et Amalek, c'est de génération en génération. Donc le combat d'Amalek n'était plus le combat avec Israël. Le combat a pris l'ampleur spirituelle, c'est Dieu qui combat Amalek. 1 Samuel chapitre 15. Lisons ensemble. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là? Vous êtes avec moi, mes amis? Et Samuel dit à Saül, l'Éternel m'a envoyé pour te oindre comme roi sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute la voix des paroles de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel des armées. Dieu se présente ici comme un général. J'ai considéré ce qu'Amalek a fait à Israël, comment il se plaça contre lui sur le chemin quand il montait en Égypte. Et maintenant, frappe Amalek et vous détruirez entièrement tout ce qui est à lui et tu n'épargneras pas. Tu ne l'épargneras pas, mais tu feras mourir les hommes et les femmes, les enfants, ceux qui t'aident, les bœufs, les moutons, les chameaux, les ânes. Et Saül convoqua le peuple. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais terminer par là. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que jugement, il n'y a pas que punition, il y a aussi vengeance. Vous savez, un esprit, même si vous arrivez à remporter la victoire aujourd'hui, l'esprit peut partir, mais l'esprit a toujours tendance à rentrer pour se venger. C'est pourquoi la Bible dit, quand on chasse un démon dans la vie d'une personne, il ira chercher cet autre démon plus puissant que lui, plus fort que lui, plus méchant que lui, pour venir réhabiter dans cette maison. Et la Bible continue en disant, pour que la situation devienne difficile. Il y a des gens, mes frères, ce que vous vivez, c'est une vengeance des dieux de la maison de nos pères. Même les dieux de la Bible, c'est un Dieu qui se venge toujours. Amalek est venu combattre Israël. Et c'est le... Je peux avoir les exemples. Ça, c'est l'Égypte. N'est-ce pas? Vous voyez? Vous voyez? Mon téléphone ici, c'est l'Égypte. Mon cahier ici, c'est Canaan. Amalek habite le nord du Canaan. C'est là qu'il y a son pays. Je ne sais pas par quel miracle Amalek a compris que Israël qui est en train de venir va venir à Canaan ici. Au lieu que Amalek attende qu'Israël arrive ici, qu'il se batte, écoutez ce que la Bible dit. Amalek, lui, dès qu'Israël a quitté l'Égypte, Amalek est venu contre lui. Ils sont allés par derrière et c'est là qu'ils ont commencé à combattre Israël. Et souvent dans la marche, ceux qui sont derrière, ce sont les femmes enceintes, ce sont les vieillards, ce sont des gens malades, ce sont des gens qui sont fatigués. Tu ne trouveras jamais un pays en guerre où des militaires sont en guerre, les blessés de guerre sont devant. Non, on les met, les faibles, on les met derrière. Donc Amalek a compris que je dois commencer à attaquer Israël par derrière. Tous les faibles là, je vais commencer à les frapper. Moïse et les autres entendent seulement des bruits. Quand on contourne,
Amalek. Il n'avait même pas d'armée. C'est là que Moïse dit à Josué, imaginez-vous, vous êtes en pleine guerre, c'est là que vous devez organiser votre armée. Moïse dit à Josué, choisis des hommes et équipe ces hommes-là pour combattre le temps que Josué choisisse des hommes. Le temps que ces hommes soient équipés des armes, Amalek était en train de frapper. Lui-même, Moïse dit, je vais aller à la montagne, je vais aller prier pour ce combat. La Bible dit, quand il élevait les mains, Amalek n'avait pas de dessus sur Israël. Quand il se fatigue, Amalek est en train de frapper Israël. Et Amalek pensait que c'est qu'on a vaincu Amalek et tout, l'histoire est terminée. Amalek pensait que tout va bien, c'est fini, il n'y a rien qui se passe. Alors que spirituellement, il y avait un Dieu qui devait se venger. Amalek était là, ils ont réorganisé leur pays, ils étaient en train de manger, ils étaient en train de se marier. Mais spirituellement, une divinité est venue exercer la vengeance. Et écoutez avec le sérieux avec lequel le prophète Samuel parle à Saül. Il lui rappelle d'abord l'onction. Il dit, n'est-ce pas moi, l'Éternel m'a envoyé pour te voir, pour que tu sois, toi, Saül, chef de son peuple. Maintenant, écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Dieu me dit de te dire, va détruire Amalek. On commence à énumérer. Détruis ces femmes. Même les enfants qui allaitent. Même les animaux. Écoutez mes amis. Je peux prendre les risques pour vous dire. Il n'y a pas la manifestation de la colère d'un esprit comme à une période de vengeance. C'est plus que les jugements. C'est plus que des punitions. La vengeance, c'est la manifestation de la colère, de la méchanceté et de l'autorité d'une divinité. Dès que ta vie est sous une vengeance spirituelle, mes amis, donc Satan veut détruire ta vie à un niveau très élevé. Quelqu'un peut dire amen? Donc quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas les problèmes à gauche, les problèmes à droite, les problèmes devant, les problèmes à côté. Quand tu sors dans ta vie, beaucoup de problèmes commencent à se conjuguer au présent. Peut-être que sur ta vie, il y a une vengeance qui s'élève. Vous me comprenez, mes amis? Aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète. La vengeance, c'est le niveau le plus élevé que les esprits frappent. Les niveaux les plus élevés, c'est la vengeance. Ici, quand Dieu voulait se venger, il dit, j'aimerais effacer sur la mémoire de la terre un nom, un individu qu'on appelle Amalek. C'est vrai que quand Satan veut juger une famille, vous pouvez terminer. Vous pouvez terminer. C'est-à-dire les grands frères décédés, la petite sœur. J'ai vu une famille de 9 personnes. Au moment où je vous parle, le papa est décédé. La maman est décédée. Tout le monde est décédé. Il ne reste qu'une personne. Ça, c'est la vengeance. Il y a quelque chose qui s'est passé et les esprits viennent se venger. Même la croix de Jésus, entre guillemets, quand je parle de Satan, Satan pensait que quand Jésus a refusé de glorifier Satan, la Bible dit Satan est allé pour attendre le moment favorable. Je dis à quelqu'un, faites du bien. Quelqu'un peut se venger même dans tes enfants. Vous n'avez jamais vu dans un film, quelqu'un est décédé, on vient venger ses enfants. Il y a un homme, je ne sais pas, un écrivain ou quoi, en Russie. Il était en réunion avec des gens, il voulait monter sa voiture, il n'a pas pu, on a tué sa fille.
Et tout le monde sait que la mort de cette fille-là, la vengeance de ce que son père a fait. Ce qui est arrivé le 11, c'est le 11 aux États-Unis, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est une vengeance. Un garçon a voulu venger son père. Et quand dans ta vie, Satan déclenche la puissance de la vengeance, ton mariage peut aller en fumée dans 10 minutes. Ta santé peut aller en fumée dans 10 minutes. Alléluia. Dans 10 minutes. Maintenant, qu'est-ce qui pousse un esprit de s'évangile? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui pousse un esprit de s'évangile? Donc tu n'as pas dit, qu'est-ce qui pousse un esprit à s'évangile? La première catégorie de gens que l'esprit venge, ce sont des gens qui ont combattu cet esprit et qui ont obtenu la victoire. Mes frères et sœurs, si dans ta famille, il y a certains combats qui sont tombés à cause de tes prières, à cause de ton offrande, à cause de ta générosité, écris-le aujourd'hui, tu es sous la liste de la vengeance. Satan, même écoutez, Satan, vous savez, l'église, quand vous ne parlez pas de Satan, là, vous venez seulement, vous écoutez la parole de Dieu, on nous prêche, vous rentrez. Vous venez, vous écoutez la parole de Dieu, vous rentrez. Quand vous commencez seulement, nous allons détruire les œuvres de Satan. Cette église-là ne sera pas à l'aise. Ne sera pas à l'aise. Satan venge toujours les gens qui ont dépouillé son royaume. Maintenant, toi, des prières que tu as eu à faire, ton mari ou ta femme devait mourir. Par tes prières, tu l'as sauvé de la mort. Par tes déclarations, tu as sauvé de la mort. L'esprit de chez eux là qui voulait les tuer, comme toi, cette femme, tu nous apprends que c'est toi qui connais prier, on s'est vengé. Et là, le problème que tu as, ça n'a rien d'autre que la vengeance des esprits. Donc, toute personne qui met mal à l'aise le monde du ténèbre, ce monde-là va s'évanger. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un enseignement. Je ne veux pas lire beaucoup de livres, mais je vous donne un exemple. Un jour, un prophète était à Bethel. Dieu dit au prophète, va vite, parce que Jéroboam veut faire... Va vite. Non, Dieu ne lui dit pas, Dieu lui dit, va vite, Jéroboam veut faire quelque chose. Le prophète là, il arrive. Au moment où il arrive, Jéroboam était en train de mettre l'encens sur l'autel. Il voulait le mettre. Cet homme de Dieu vient et commence à déclarer ce que autel. Aujourd'hui, il y a un signe qui va se manifester. Et tu vas te fendre en deux. Sur Israël, il y a un roi qui te détruira. Et tout ça. Jéroboam, il les regarde, il lève sa main pour qu'on arrête ces prophètes. La Bible dit, sa main était restée sec. Il commence à pleurer, homme de Dieu, aide-moi. Ce qui m'intéresse, cet homme de Dieu a fait un travail formidable. L'autel s'est déchiré. La cendre s'est éparpillée partout. L'homme de Dieu pensait que c'était fini. Il écoute un vieux prophète qui lui dit, homme de Dieu, est-ce que tu ne peux pas venir dans ma maison? Alors que Dieu lui dit, dès que tu vas faire ça, ne dors pas dans la vie, ne pars pas par le chemin que tu es venu. Regarde le chemin. Donc Dieu savait que ce travail-là que cet homme de Dieu t'allait faire attirera la vengeance sur vous. Dieu qui est Dieu, qui peut dire, va seulement, je vais te protéger. Il dit, ne rentre pas par ce chemin-là. Crée un autre chemin. Mais le vieux prophète là vient, il lui dit, non, reste avec moi,
l'Éternel m'a dit, et tout ça, tout ce que vous connaissez. Le lendemain, quand le jeune prophète voulait partir, un lion a surgi. Il me raconte un jour, ils étaient en train de faire la délivrance d'un quartier. C'était tellement une forte délivrance, le quartier est monté en l'air, c'est suspendu. Hein? Dans les villes, hein? au moins 50 cm en l'air comme ça. Il dit, ils ont prié, le quartier est tombé. Et Dieu leur dit, il avait avalé quelque chose. Ils ont prié. Il était puissant dans les délivrances. Il faisait ces délivrances chez lui à la maison. Il ne les faisait pas à l'église, chez lui à la maison. Au moment où je vous parle, cette personne-là a déjà quitté le Lubumbashi. Plus tard, il a perdu 7 enfants et sa femme. Il a enterré 7 enfants et sa femme. C'est son petit frère qui a aussi pasteur qui vient me raconter. Mais quand ils étaient à Lubumbashi, au moment où ils faisaient des délivrances, il dit, ces rêves-là, je les négligés. Il a rêvé. Il dit, il a rêvé Satan en personne. Lui dit, dire à ses anges, détruisez la vie de cette personne. Et quand il regarde, c'est son grand frère. Il dit, détruisez-les. Il a dépouillé, il a sauvé des cachets. Dépouillé. Et 30 ans, 20 ans plus tard, c'est comme ça que cet homme a commencé à enterrer des enfants. Il a enterré même sa femme. Et ce qui me touchait, à chaque deuil de ses enfants, on disait, Dieu a donné, Dieu a donné. Les premiers, Dieu a donné, Dieu a repris. Les troisièmes, Dieu a donné, Dieu a repris. Les quatrièmes, Dieu a donné, Dieu a repris. J'ai dit à mon oncle, qu'est-ce que ton Dieu, toi, il gagne quoi en reprenant tes enfants? Qu'est-ce qu'il gagne? J'ai dit, ce n'est pas la mort normale. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ah, il est petit. Toi, tu connais, moi j'ai fait la théologie. Celui qui est dans le Seigneur est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, hein? Les choses anciennes, papa. Oui, mais il va tout le monde en français, parce qu'il y a un problème. Il mange bien, il mange les jus, et il boit les jus plutôt. Il est à l'aise. Oh, vous savez, vous priez. C'est comme un pasteur qui disait à mon jeune, bon, moi, on m'a donné la dîme de 150 000 $. Je n'ai pas gêné. La prière, c'est rien. La prière, c'est rien. Moi, c'est la parole, papa. C'est la parole. Même nous jouons 4 mots, mais dans son ministère, les choses qui sont arrivées, mes amis, il y a des choses. Quelqu'un est mort dans le monde du ténèbre par tes prières. Quelqu'un est mort dans le monde des ténèbres parce que toi tu as dressé l'autel. Écoute, les esprits se vengent toujours. Dis à ton voisin, les esprits sont comme le gouvernement israélite. Dis à ton voisin, les esprits c'est Israël. Toutes les personnes qui ont fait la nazie, qui ont détruit les enfants d'Israël, demandez à papa, je vais connaître cette histoire, on peut venir te récupérer même au Congo. Oh, seulement Israël, dès qu'un Palestinien tue un Israélite, on peut bombarder au moins 2000 Palestiniens. Ils ont compris que l'esprit de la vengeance. Alléluia. Il y a des gens qui sont sous la liste de la vengeance. Je déclare, on ne te verra pas au nom de Jésus. Amen. Non, tu n'as pas donné le plus grand amen. On ne te verra pas au nom de Jésus. Ton mari, dans le programme de la sorcellerie, on avait dit que cet homme ne va pas sa vie sera instable. Premier mariage instable, il sera instable. Maintenant, quand tu viens dans sa vie avec beaucoup de prières, tu le patientes, il regarde une année, vous êtes toujours ensemble. 2 ans, 5 ans, 10 ans. Nous, on avait dit que notre frère ici ne va pas traîner avec une femme, mais toi, tu veux nous montrer que c'est toi qui es une
une femme, il te frappe de l'esprit de mort. Quand tu vas mourir, il se venge. Même avant de se marier, il faut poser la question, je me marie avec quel esprit? Pas toujours avec quelle famille. Au-delà des familles, il y a des esprits. Dites amen. Au-delà des familles, il y a des esprits. Et quand toi tu viens, tu commences à mettre mal à l'aise ces esprits par la prière. Donc aujourd'hui, dans votre famille, c'est toi qui pries beaucoup, tu pries pour tes sœurs, tu dois savoir, tu es la cible des esprits. Donc quand Amalek est allé attaquer Israël, il pensait que leur conflit, c'était seulement avec Israël. Alors qu'Israël avait un esprit qui marchait avec eux, qui s'appelle le Dieu. Cet esprit-là dit le combat entre moi et Amalek, pas Israël, entre moi et Amalek sera de génération en génération. Dis à ton voisin, la vengeance. Ça peut prendre tout le temps. Tu peux même partir. Là. Tu as vieilli, tu es parti. Tes enfants peuvent payer la coupe de la vengeance. Vous savez ce qui s'est passé. On a détruit Amalek. Un jour, Israël se retrouve en captivité. En captivité. Avec un monsieur qu'on appelle Monsieur Mardoché. Quand les gens s'inclinaient, quand Naman passait, le monsieur là ne s'inclinait pas. Naman dit, ce type ici, je veux lui couper la tête. Vous savez que c'est une vengeance. Vous savez ça? Vous savez qu'Aman, on appelle Aman l'Agagite. Chez les Philistins, il y avait un peuple qu'on appelle les Agagites. C'était le peuple qui prenait la royauté. Je vous prendrai sur les 5 rois des Philistins, qui prenaient la royauté. Agag que Saül avait épargné, des années, des milliers d'années plus tard, sa descendance qui s'appelle Aman est venu encore en disant nous devons détruire Israël. Des années plus tard, celui que Saül avait épargné est venu se venger dans la vie de Mardoché et des peuples juifs. Il y a des choses que vous vivez à une période, tu as beaucoup prié, tu as détruit des choses, mais dès que tu baisses dans la prière, sachez-le bien, l'ennemi se venge toujours. C'est pourquoi n'ayez pas une vie de prière étincelle, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Vous ne savez pas quelle période Satan a prévu pour vous faire du mal. C'est pourquoi la Bible dit, prenez toutes les armes de l'esprit pour résister les mauvais jours. Il y a un jour qu'on appelle mauvais jour, où Satan a mis toutes ses machines en marche pour détruire ta vie. Il y a des gens, en ce moment, ils vivent la vengeance. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Oh, je disais que ça ne soit pas ton cas. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, j'annule tout jugement sur ta vie au nom de Jésus. Et les mardis, je vais continuer. La catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui réussissent leur destinée. Batutu na bazeli ça va monter ba petit bal mais yo ba yé kana do pamba. Comment lui yé basali yo. Je parlerai des choses merveilleuses, mais je voudrais que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez me balader dans le temps de prier, le matin on a le temps de prier, mais venez le matin. Le matin comme ça je ne veux pas vous retenir trop. Petit, donc comme musique il y a la louange, où il y a la louange, parce que nous voulons que dans 5 minutes ici, que les tourbillons s'allument ici. Il y a des esprits de vengeance qui vont libérer. On ne peut pas dire que les esprits de vengeance vont libérer. Est-ce qu'on peut se libérer? Les gens sont fatigués, ils ont raté la veillée. Mais ça sera 7 fois. Ce sera terrible. On va aussi s'évanger, n'est-ce pas? On va s'évanger. On aura notre parcelle. Mets ta main droite en l'air. Dis Seigneur Jésus,
On monte un peu, c'est un combat spirituel. Du Seigneur Jésus. Ce matin, je chasse tout esprit que le monde des ténèbres a déjà aligné pour se venger. Vous les esprits des eaux, les esprits des cimetières, les esprits des forêts, allez libérer, allez libérer. Prie, commence à prier. Si ce qui t'arrive, c'est une vengeance. Non, pardonnez. Prie, la machata révochée. Tout esprit de vengeance qu'on a libéré dans ma vie. Oh, la machata révochée. Et le prix, chasse tout esprit. Lève-toi dans l'esprit de la foi. Répète après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, tout ce que j'ai vu comme vengeance, je l'enlève de ma vie. Au nom de Jésus. Dans mon couple, tous les complots de vengeance, j'annule cela. Au nom de Jésus. Commencez à annuler ces dimensions-là. On fait cela, annule cela. Annule cette maladie-là. Annule cette maladie, c'est sauvage-là. Sois pas parti aujourd'hui. Je fais tout esprit de vengeance. Oh, nom de Dieu, c'est pour toi. Au nom de Jésus. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la vache. Je détruis tout esprit de vengeance. Je détruis. Tout esprit de vengeance. Oh la vache. Oh ma révoche. Oh ma révoche. Oh ma révoche. Je détruis toute forme de vengeance qu'on a comploté. Toute forme de vengeance qu'on a comploté. Je dis ça. Les révoches. Répète après moi. Le Seigneur Jésus.
j'enlève cela de ma vie. Je déclare la séparation entre moi et cette vie. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce programme. C'est un programme. Beaucoup de gens ont. Je suis allé visiter un couple qui s'est marié ici. Mets ta main dans ta langue. Le Seigneur Jésus, nous refusons de vivre la vengeance des esprits qui règnent à Bandal, qui empêchent ce programme d'aller loin. Toi, esprit, qu'on a mandaté pour détruire ce programme, pour décourager des gens. Allez, sort! Allez, sort! Allez, sort! Comment ça prier? C'est un truc territorial. Oh,